À 20 km au sud-est de Paris, à Savigny-sur-Orge, c'est dans cette chocolaterie que l'on prépare l'une des 13 robes en chocolat pour le défilé du salon. Ok, donc on fait des petits trucs comme ça en noir, de fermer la petite porte. Le chocolatier Christophe Bertrand, accompagné de son bras droit Nicolas Morin et du styliste péruvien Ricardo Davila, mettent la touche finale à leur création. Sur les plus petits, si on fait des demi-coques, ici. Ah, moi, je pensais les mettre plutôt là. Donc du blanc ici. Mais pour qu'un artisan de la mode et un artisan du goût accordent leur violon, ce n'est pas toujours facile. C'est pas dommage de mettre du chocolat du Pérou avec de la colle. Un chocolat blanc là. Chocolat blanc. Un. Uno. Uno, solamente. Ouais. Et notre enjeu à nous, ça va être effectivement de chocolater au maximum, d'essayer de donner des effets artistiques avec le chocolat. Et du coup, Ricardo, lui, il voudrait bien qu'on n'en mette pas trop, que ça soit pas trop lourd, que ça fonde pas pendant le salon, que ça tâche pas la robe, etc., etc. Alors, cette robe tiendra-t-elle ses promesses une fois portée ? À Paris, 2 jours avant l'ouverture du salon, Ophélie Mézineau, première dauphine de Miss Monde 2019, a rendez-vous pour les essayages. Bonjour tout le monde. Elle défilera avec Laurent Mestret, grand gagnant de l'émission Koh-Lanta. Je sais pas ce que c'est de porter une robe en chocolat. En fait, j'ai vu les croquis, ça a l'air incroyable. Mais j'arrive pas encore à visualiser comment ça peut être en chocolat, tu vois. J'avais déjà fait et j'étais dans une tenue qui fondait pendant que je défilais, donc c'était assez particulier. Ouais. Waouh. Bonjour. C'est pas encore tout à fait fini, on a accessoirisé un petit peu. Ça m'intrigue trop, du coup je vais devoir ouvrir. Oh ouais. Tu ne sauras que lorsque tu vas déviser. Ok. On sait pas s'il y a quelque chose à l'intérieur ou si on verra, vous À mon peut-être. avis, moi j'ai l'impression que t'es toute nue en dessous. Non. C'est du chocolat ça? Ouais, toutes ces petites choses sont en chocolat. Vous ne mangez pas? Vous je en peux laissez vous promettre de pas le manger. Bon, du coup, on va peut-être passer aux essayages. Allez, c'est le temps peut-être, ouais. La robe pèse 5 kilos, dont 2,5 kg de chocolat. Ça va, la longueur, la taille, ça va? Principalement située sur les côtés du bustier. Et ça fait les bras. Oui. Je garde les bras en l'air pour pas que le chocolat fonde sur mes dessous de bras. Parce que là, si vous baissez les bras, ouais, on est dessus là. Ça touche totalement le... Alors vous imaginez là pendant 45 minutes 45 minutes comme ça? Non. Ah non, mais on voit bien les muscles de tes épaules en train de travailler. 45 minutes, ouais, ça demande un petit peu d'échauffement. Ah, tu transpires du chocolat. Et il y a quoi là-dedans juste? Est-ce que vous pouvez... Ah non, on garde la surprise pour le défilé quand même. Ah, je crois qu'ils veulent voir. Hein. Non, ils ne verront pas. Pas aujourd'hui. Faudra être patient. Demain, Ophélie et Laurent défileront aux côtés de 12 autres personnalités. Feront-ils sensation? Il est trop impliqué dans ça. Porte de Versailles, samedi dernier. C'est le début de 5 jours de festivités gourmandes, avec partout ce même délicieux parfum de cacao qui donne l'eau à la bouche. Ce rendez-vous du chocolat a aussi ses stars. Pour Lola et... Gabrielle. Comme Nina Métayer, tout juste sacrée meilleure pâtissière du monde. Beaucoup de félicitations, plein d'amour, plein de gens qui viennent, voilà, donc c'est un vrai plaisir de rencontrer tous ces gens. La plus ancienne confiserie de France est également de la fête. Et voilà, la touche finale. Merci beaucoup. Chaque jour, des concours, professionnels, mais aussi amateurs. Car la pâtisserie est devenue une nouvelle passion pour bon nombre de Français. Il vous reste 20 minutes, les amis, 20 minutes. Épreuve du jour, la Charlotte au chocolat. Je mets du croustillant dans la Charlotte, ça apporte un petit plus. De l'autre côté du salon, le Lulu monumental de Nicolas Guerciot fait sensation. Allez, et voilà. Bravo. Merci beaucoup. Ça force le respect, c'est beau. C'est super bien fait. Les couleurs et tout, le relief, c'est super joli. C'est original, c'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Pour moi, c'est une vraie œuvre d'art. Donc tu vas faire un tour quand même. Mais le clou du spectacle, c'est le défilé des robes en chocolat.
À quelques heures de l'événement, Ophélie la Miss et Laurent l'aventurier de Koh-Lanta ne veulent pas rater leur prestation sur le catwalk. Petit tour. Non mais on n'est pas là dans ça avec les... Je pourrais jamais faire ça avec ma robe. Je pourrais pas faire ça. Voilà. Plusieurs personnalités ont joué le jeu, comme Adeline Tony-Huty, la célèbre prof de chant de la Starac. Je suis en train de préparer mes cours très consciencieusement pour la Star Academy parce qu'on est au château très vite là. Et donc on m'a laissé une petite récréation pour porter cette robe en chocolat, donc je suis trop contente. Ophélie doit maintenant revêtir son bustier avec près de 500 pièces en chocolat collées ou cousues. La robe et sa coiffe auront nécessité plus de 50 heures de travail à l'artisan. La respiration est lente. Le stress monte. On se transforme en tablette de chocolat, mais c'est une super belle expérience en fait. De son côté, Laurent a enfilé son costume de guerrier péruvien. Et du coup, ça va aller où ça? Ça, il y aura une qui sera sur l'épaule et une autre au niveau de la ceinture. C'est du chocolat comestible. Si maintenant je prends un petit croc là-dedans là. Il sera tout à fait comestible et j'espère même qu'il sera très bon. Il faut savoir aussi que les guerriers péruviens combattaient avec des broches chocolat pour amadouer leur adversaire. Es que se te ve bien. Ahí nomás, sí, no te pongo el tuyo porque no. Pero así está guapo. J'ai rien compris, mais je pense qu'il a dit qu'il aimait bien. Quant à Ophélie, elle va bientôt nous révéler ce qui se cache dans son bustier. Tu tournes, Suelta. tu lâches et tu ouvres. Il s'agit en fait d'une scène de récolte de cacao au Pérou, sculptée et peinte à la main par Ricardo lui-même. « 45 minutes de défilé, une célébration de la mode et du chocolat au profit de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. » Après 5 jours de salon, pas de trêve pour les chocolatiers qui sont déjà prêts à nous régaler pour Noël. Ça, c'est une dosette à base de papier. Et ça, c'est Néo, le futur du coffee shop à la maison. Avec ses 3 méthodes d'extraction, réaliser des cafés longs au profit